terre. C'est-à-dire tous, tels que nous sommes là, chacun de nous a son temps, a son jour, où il va retourner vers son Créateur, où il va retourner vers la terre. Comme nous sommes des passagers sur la terre, mon frère, ma soeur, pensez-vous, depuis votre naissance jusqu'à l'âge où vous êtes aujourd'hui, il vous reste à peu près combien de temps de vivre sur la terre? Parce qu'il est écrit, l'homme doit vivre au moins pendant 90 ans ou 120 ans. S'il a la force. Mais la Bible s'arrête à 75 ans. Mais s'il a la force, il peut aller plus loin. Mais j'aimerais bien nous dire tous ce soir, s'il vous plaît, on ne sait jamais si on peut aller plus loin. Mais voilà pourquoi on a dit, mon frère, ma soeur, le peu de temps qui te reste sur la terre, ça a un temps où le Seigneur au préparé. Et je vois déjà lorsqu'ils voyagent en Afrique par-ci par-là, ils préparent leur voyage. Tout voyage est préparé. Mais dans un voyage sur la terre, nous avons un terminus. Chacun de nous, nous préparons à ça. Et vous savez un jour, et tu sais, si un jour tu peux arriver à 100 ans ou à 120 ans, tu ne sais pas. C'est-à-dire la mort peut arriver, peut t'attraper. Peut-être lui-même il ne savait pas qu'il allait partir très tôt. Parce qu'à 65 ans, il est encore jeune. Il pouvait aller plus loin. Mais Dieu s'est décidé autrement. Mais pour Nayo, nous sommes présents ce soir. Et tu sais si tu peux arriver à cet âge-là. Comme étant des pèlerins sur la terre, tu es appelé à préparer tes jours, à préparer quand un jour tu mourras, est-ce que tu seras prêt à se présenter devant Dieu? Parce qu'il n'y a que deux chemins devant l'homme. Lorsqu'on meurt, nous t'avons salué sur tes frères et sœurs, tant que Koufakaya, bien écrit dans la Bible, il y a des paroles qui sont mentionnées, il n'y a que deux chemins. Il y a un chemin qui nous amène à la gloire, où l'homme va passer sa vie éternelle. Il y a un autre chemin où l'homme va passer dans le séjour de mort, où la personne va attendre l'enfer. Et c'est bien le moment qu'on doit préparer sa vie. Les religieux nous ont menti comme quoi si tu meurs aujourd'hui, on ramène ton corps quelque part dans une église, on demande pardon pour toi pour que tu vas au ciel. Jamais, c'est faux, archi faux. Lorsqu'on meurt, c'est en ce moment-là, c'est la fin de toutes choses. Ou soit, on passe son éternité dans la gloire, dans la présence de Dieu, ou soit tu passeras ton éternité dans le séjour des morts pour entendre l'enfer. Mais beaucoup de gens, bien qu'ils entendent la parole de Dieu prêcher, mais il ne faut pas attention à ça. Pour ça, attention à noter, mon frère, ma soeur. Mais simplement pour attirer une réflexion. Un jour, le toute la gloire de ce monde est qu'on s'est sauté. Tous ces immeubles que nous voyons, toutes les richesses, tous les comptes des banques que nous avons, ça doit rester. L'argent ne cède pas la vie éternelle. La vie éternelle, il suffirait seulement d'accepter la parole de Dieu, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de la terre. L'orgueil de l'homme est qu'on s'est sauté. Non, on a un bon homme, une belle femme, oui, ça m'a salué dans ma qualité bien. C'est une bénédiction. Mais l'inga ma qualité, on a ma pécio. On met un mot pour la gloire de Dieu. Moni, ma belle, sauté partout, ma cimetière, ma panthère, tous les cimetières que vous connaissez. Et avant là, ma belle. Donc, il y a ma Congo, ma belle, il va le bidon pour ma cimetière.
Mais c'est une grâce. C'est vraiment une opportunité, vous qui me suivez ce soir. C'est bien le moment où on fait sa vie dans le Seigneur. Je n'ai pas honte de te dire que Zéla Nzambé, c'est le vrai choix que la personne peut faire. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons, bien aimé, ça va rester. Mais la parole de Dieu, la Bible dit, elle restera éternellement. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as sauvé ta vie. Non pas seulement tu as sauvé ta vie, même des maladies éternes. Vous savez, à l'heure actuelle, permettez-moi de vous le dire avant de terminer, le but que tout ça va te mêler aujourd'hui, parce que la maladie intérieure, des maladies éternes. La santé, c'est béba. Il y a des diabétiques, il y a des cancéreux, il y a des sidatiques, il y a beaucoup de maladies. Et ça, la manzote va te mêler. Mais au lieu, la personne a sa conscience, n'a pas sa vie dans le Seigneur. Même si un jour je mourrai, là, tu es la présence en Zambie. Même la parole que je prêche, tout doit toucher même les fonds de ton corps, te guérir. Mais vous allez remarquer, l'homme reste toujours incrédule. Parce que l'orgueil de l'homme. Mais j'aimerais simplement terminer pour nous appeler tous à la repentance. Pourquoi les récits que nous venons de lire, la Bible dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne connaît son maître. Mais Israël a oublié son créateur. Vous voyez, notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, arrive à nous comparer, à ramener son prix bas à la comparaison des animaux. L'élévateur, mais le soir, c'est là où il va. Nous sommes presque tout à l'Afrique. Vous le voyez le soir retourner à sa maison. Nzamba Israël ne connaît pas son maître. C'est-à-dire Nzamba tindi sur la mokili. Toye tobosani nyonso. Il y a un Dieu qui existe. Même si tu peux m'ignorer, soit ignorer la parole que je prêche, mais il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu-là, il joue. Il peut te croiser ses souches. Il peut te croiser comment tu peux tomber malade. Tu peux passer des moments difficiles. Nous avions vu des hommes riches qui n'ont pas connu président Mobutu. Riche qu'il était, mais il s'est rendu compte à sa mort avec 5 personnes. Comment on peut expliquer cela? Pour dire que l'argent ne fait pas bon. Les richesses ne font jamais le bonheur à l'homme. Mais ce qui va faire le bonheur de ta vie, quand tu vas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà le plus important. Peut-être, pour les gens qui ont retourne vers ton Créateur. Son appel à toi qui est là. On a dit, le bœuf connaît son possesseur, l'âne connaît sa crèche, mais Israël ne connaît pas. Il s'adresse à vous et tous son appel. Donc il nous en a pour ça. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons avoir la prière simple. Nous permettre d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Répétez après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, j'ai cru à ta parole. Ce soir, je te confesse dans ma bouche. Je te crois dans mon cœur. Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen.
Merci. Ouais, nous avons mangé. Après ça, nous vite fait programme. Il y a déroulement à Matanga. Donc Matanga na Kishasa, enterrement est à mardi. Puis passage à Batuzaki tellement trop fréquemment nanda coupa ya notre sœur, notre maman Matous. Alors la famille azwaki moi isika opana koyamba bandeko nyonso oyo basepelaki pour partager moment de douleur na famille. Alors sur ce, comme l'enterrement est prévu pour le mardi, alors tous ceux qui n'ont pas besoin de ça, tous allez awa, autres continuer pour partager douleur dans la famille. À partir de le dimanche, à partir de lundi, mardi, nous allons tous nous retrouver à Bobigny chez notre soeur, notre maman, notre tante Matous. Je crois que nous et pas naïe. Nous allons nous retrouver là-bas pour clôturer ensemble ces recueils, ces moments de deuil. Voilà les programmes comme il est prévu. Donc pour aujourd'hui, nous allons à jusqu'à l'eau. Mais à la semaine prochaine, lundi, mardi, Tokutani Paya, notre sœur Matous, c'est là où ils vont clôturer les programmes de CD. Voilà les programmes, comme j'avais réussi auprès de la famille. Et quant à moi, je m'arrête là. Et s'il y a un membre de la famille, vous passez un message ou peut-être on a passé, et papa arrive à Zawana, il peut nous dire tout ce qu'il a comme message. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. J'essaierai de parler un peu en lingala. Ceux qui n'écoutent pas les français, ils me réclameront. Pour ça, je vais parler en français. Et pour l'instant, je préfère parler en lingala. Tout d'abord, je vais commencer par un remerciement total à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui nous rendre cet hommage. Et dire que je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Parce que c'est la tristesse qui nous marque. Il n'y a même pas une année ou 2 ans qu'on a perdu un autre frère qui s'appelait au nom de Charles, qui venait après Yengo. Ça fut un coup sur moi. Parce que ça fait un bon moment qu'on avait perdu notre papa. Il y a la maman qui s'est suivie. En plus, j'étais resté comme leur père. Excusez-moi, comprenez mon émotion. J'étais resté comme leur père. J'ai tout fait. Nous sommes nés à un nombre de 6. Donc, on était 5 garçons et une fille. Si aujourd'hui, le matanga, ça se passe chez Matous, ce n'est pas que moi j'ai manqué un abri. J'ai une grande maison, plus que même Matous. Mais, comme je l'ai toujours considéré comme ma mère, pendant qu'on avait perdu notre papa, Matous n'était pas là. J'avais fait ce que je pouvais faire. Elle était acquise. On a perdu encore la maman. Elle n'était toujours pas là. Même moi, Akim, on était toujours arrivés ici en Europe. J'avais fait tout ce que je pouvais pour que mon papa soit bien enterré et ma maman. Là maintenant, excusez-moi, si je tremble comme ça, perdre le petit par rapport à mon âge, ça me fait beaucoup réfléchir. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive. Pour mon papa,
Papa, c'est vrai, j'avais pleuré, mais pas comme... Moi, j'ai tout ça comme... C'est un fou, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Ça m'emporte, ça me prend. En ça, je ne sais pas. C'est le bon Dieu seul qui sait. On a écouté le pasteur. Tout ce qu'il a dit, c'est dit vrai. Mais chacun a son chemin. Moi, je fais un séminariste. À notre époque, un aîné ne peut pas devenir un prêtre. À mon époque. Si tu es aîné d'une famille, tu ne pourras pas accéder pour aller être un prêtre ou un frère. Mais moi, je devais être un frère parce que je m'estimais beaucoup avec le père qui était sur Saint-François d'Assise à Kitambo. J'étais même un enfant de cœur. La preuve, quand mon Mobutu nous a chassés à l'université de Kinshasa, moi, j'étais à Limité avec l'université catholique. J'ai fait 2 ans avec mon graduat et je suis venu en Europe. Parce que je ne pouvais pas continuer à Kinshasa vu la situation qui était avec mon Mobutu. Ici en Europe, j'ai eu tous les diplômes. J'ai repris mon graduat ici, qu'on appelle diplôme de l'école. Graduat chez nous, j'ai eu ma licence. J'ai eu ma maîtrise. J'ai eu le diplôme de l'école ainsi que mon doctorat sur l'histoire. Quand je pense à ça, tous les diplômes que j'ai, je suis avec vous ici, moi ça me dérange. La preuve, j'ai été, pendant que Kabila était là, j'ai même travaillé à Bandaka pendant 2 ans en tant que sous-directeur d'une structure qu'eux-mêmes ils avaient fabriquée. Mais ça ne m'avait pas intéressé par rapport à leur salaire. Et depuis que je suis en Europe, je vous dis la vérité, je n'ai jamais travaillé chez personne. J'ai toujours monté mes sociétés parce que j'étais capable de le faire. Mais ce qui me foudroie aujourd'hui, Charles était mort, je n'avais pas pleuré. J'ai dit, bon, ça peut arriver. Deuxième mort, je ne vous dis pas où je suis. Vous allez même m'excuser, même chez Matou, je ne peux pas venir parce que ça ne m'arrangeait pas. Je pleurais tout seul chez moi. Aujourd'hui, je vous remercie de votre présence, de votre accompagnement. Je ne demande rien, mais seulement votre présence. Comme le pasteur a dit, le programme acquis, tout a été déjà fait et fini. Comme il y avait, on cherchait une salle pour les rendez-vous, parce qu'il fallait d'abord prendre une salle, et après aller faire sortir le corps, faire tout le chemin qu'on pouvait faire, passer à l'église, passer à la salle où les gens peuvent lui donner un dernier au revoir, et aller au cimetière. C'est pourquoi ça nous a mis du temps. Je ne voulais pas que ça mette tout ce temps qu'on a dit aujourd'hui. Il fallait qu'on enterre comme on avait fait avec Charles. Ça ne sert à rien de garder les morts. Ça ne sert à rien. Comme ils sont enterrés, et restés. Excusez-moi. En ça, je m'arrête là. Je vous dis tous merci. Les politesses de la mort, promenade sans retour pour le prochain. Baba bakwe komana peti na bango bazali kolia pe ouais continue à nous et sollicite pour les voir et les va quantité
toi, c'est bon. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que Hallelujah.
yango wana motu oyo asosoli monene ya Nzambe